deux audiences accordées par le Premier ministre aujourd'hui l'une au commissaire de l'OMVS. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 23 octobre 2020. Nous commençons ce 21h30 par ces deux audiences accordées aujourd'hui par le Président de la République, par le Premier ministre. Il s'agit de celle, et c'est la première, celle qu'il a accordée au commissaire de l'OMVS. On doit voir les images. Et voilà, mais ça c'est la première audience donc accordée par le Premier ministre au commissaire de l'OMVS, M. Hamad Diane Sadiga. C'était l'occasion donc de faire le point sur les activités de l'organisation sous-régionale, une audience qui s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, directeur du cabinet du Premier ministre, et d'un chargé de mission à la prémature. Donc l'audience accordée par le Premier ministre au commissaire de l'OMVS. Alors, sur quoi a porté cette audience? Quels sont les sujets qui ont été évoqués au cours de cette rencontre? Éléments de réponse avec le haut-commissaire de l'OMVS à sa sortie d'audience. L'honneur et le privilège de me recevoir en compagnie de mon frère, notre ministre de tutelle, M. Abdel Salam, pour me permettre de lui faire le point du déroulement des activités de notre organisation commune, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le Premier ministre nous a écoutés et donné des conseils précieux. L'organisation aujourd'hui est à la croisée des chemins. Elle a parcouru beaucoup de chemins dans le sens du progrès, mais elle doit améliorer encore ses performances au service des populations du bassin. C'est le vœu cher au chef d'État. Et je voudrais ici saluer notre président, le président Ghazouani, qui, depuis son entrée en fonction, nous a fait l'honneur de soutenir les actions au niveau de l'organisation, actions qui valent aujourd'hui une transformation, je pense, qualitative de ce que nous faisons. Et avec le Premier ministre, j'ai tenu à aborder les questions de l'heure, qui sont celles d'un accroissement de l'offre hydroélectrique, de la maîtrise surtout des eaux du fleuve, pour diminuer, on va dire, les risques d'inondation, mais pour surtout booster le secteur agricole. Chacun sait qu'une préoccupation importante de nos plus hautes autorités, donc des chefs d'État de notre espace, c'est l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire. Et par la grâce de Dieu, le fleuve Sénégal permet de valoriser des terres qui peuvent aujourd'hui servir d'appoint, sinon, je pense, d'éléments moteurs pour l'atteinte de cette sécurité alimentaire par l'exploitation des terres qui sont valorisées. C'est le lieu de saluer ici le dynamisme de la SONADER et de son ministère de tutelle, mais surtout de remercier notre ministre de tutelle qui, en homme d'expérience, nous a, dès le premier jour, donné vraiment des indications très claires sur les attentes de la Mauritanie, mais surtout sur le rôle qu'elle jouera pour que l'OMVS soit à hauteur de mission. Donc avec le Premier ministre, j'ai également abordé les questions liées aux infrastructures qui sont aujourd'hui programmées, dont une des plus importantes concerne le projet de navigation sur le fleuve Sénégal, qui est un programme structurant qui va permettre, avec la densification, la massification des échanges, de créer un effet levier, un effet d'entraînement qui sera, je pense, bénéfique à l'ensemble des populations du bassin. Et également, comme je l'ai dit, les projets d'accroissement de l'offre électrique par les barrages de Koukountamba en Guinée, du barrage à but multiple de Gourbassi. Sur toutes ces questions, le Premier ministre nous a assuré du soutien de la Mauritanie et en tenant compte également de la situation nouvelle que crée la pandémie, qui rend, je pense, assez difficile l'accès à des financements aussi importants que ceux que nous cherchons à mobiliser. Mais nous repartons d'ici vraiment avec beaucoup d'espoir. En tout cas, la qualité de l'écoute dont nous avons pu jouir ici auprès de nos frères, que ce soit le ministre de tutelle, M. Abdel Salam, que ce soit le ministre de l'hydraulique, que ce soit le ministre d'Iwoulzé, tous ceux que nous avons rencontrés
nous avons vraiment le sentiment que nos préoccupations sont largement intégrées et qu'avec la nouvelle dynamique qui est insufflée, notre organisation pourra, je pense, Inch'Allah, atteindre les objectifs qui lui sont assignés par les chefs d'État. Le haut-commissaire donc de l'OMVS a ici l'audience que lui a accordé le Premier ministre, c'était donc ce matin.